Chapitre 20. Comprends-toi toi-même. Il existe certains efforts pour célébrer une soi-disant semaine de l'histoire des nègres, et quelques-uns de mon peuple participent à la planification de cette semaine. Mais enseigner à l'esclave une connaissance partielle de son passé n'est ni complet, ni suffisant, ni assez vaste pour permettre à mon peuple d'acquérir la véritable connaissance de lui-même. Il est important que mon peuple apprenne la véritable connaissance de soi, car c'est cela qui signifie son salut. Nous ne sommes pas des nègres, car Dieu, dont le véritable nom est Allah, nous a enseigné qui nous sommes. Nous ne sommes pas des gens de couleur, car Dieu m'a enseigné qui sont réellement les gens appelés de couleur. Le nègre américain est sans connaissance de soi. Vous êtes des soi-disant nègres parce que vous n'êtes pas des nègres. Allah m'a révélé nos véritables noms. Le peuple d'où nous avons été pris et amenés ici sur les côtes de l'Amérique du Nord, ainsi que l'histoire de nos ancêtres. Allah m'a enseigné, et aujourd'hui je n'ai pas peur de vous dire que vous pouvez abandonner ce nom de nègre. Nous ne sommes pas des nègres, nous ne sommes pas des gens de couleur. Voilà quelques-unes des choses essentielles que nous devons retenir. Nous devons prendre conscience de la connaissance de soi et du temps dans lequel nous vivons. Vous devez savoir ces choses, que vous acceptiez ou non qu'Elijah Muhammad soit dans le temps ou hors du temps. Si ce que je dis est hors de saison, cela ne vaut rien. Mais si je suis dans le temps ou en saison, alors tout ce que je dis portera ses fruits. Il y a beaucoup d'incompréhension parmi nous à cause de notre connaissance inférieure de nous-mêmes. Nous avons fréquenté les écoles où l'on ne nous enseigne pas la connaissance de soi. Nous avons fréquenté les écoles des enfants de nos maîtres esclavagistes. Nous avons fréquenté leur école et avancé aussi loin qu'ils nous l'ont permis, ce qui n'était pas assez loin pour que nous apprenions la connaissance de soi. Le manque de connaissance de soi est l'un de nos plus grands handicaps. Il nous bloque à travers le monde. Si vous étiez le monde et que vous faisiez partie du monde, vous rejetteriez aussi un homme qui ne sait pas qui il est réellement. Si nous, les soi-disant nègres, ne nous connaissons pas nous-mêmes, comment pourrions-nous être acceptés par un peuple qui a la connaissance de soi? Nous nous présentons comme des nègres et des gens de couleur. Or, la recherche de l'histoire ancienne de l'homme noir sur la terre prouvera qu'à aucune époque il n'y eut de nègres ou de gens de couleur vivant en Asie ou en Afrique. Comment avons-nous hérité de ces noms? Ce sont les maîtres esclavagistes qui nous les ont donnés, ainsi que les surnoms qu'ils utilisaient entre eux. Il semble même que nous aimions être appelés par les noms des maîtres esclavagistes. Après près de 100 ans de prétendue liberté, nous continuons encore à nous représenter sous les noms que nos maîtres esclavagistes nous ont donnés. Nous devons apprendre que les noms des maîtres esclavagistes ne sont pas acceptés par Dieu ni par le peuple juste de Dieu. Il est temps que nous apprenions qui nous sommes réellement. Il est temps que nous apprenions nous-mêmes. Cette véritable connaissance est aujourd'hui à votre portée, que vous l'acceptiez ou que vous la rejetiez. Dieu a dit que nous sommes membres du peuple originel ou nation noire de la terre. Originel signifie premier. L'historien G.A. Rogers souligne dans son livre que bien avant les champs de coton du Sud et longtemps avant que l'homme blanc ne fasse partie de notre planète, nous étions le peuple originel qui gouvernait la terre. Et selon le Saint-Coran, nous avions des gouvernements supérieurs à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Parcourez la terre, remontez 5 000, 10 000 ou 20 000 ans en arrière, regardez l'histoire. Qui étaient ces peuples? C'étaient nos peuples. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la preuve de qui sont les peuples originels et de qui vivra sur cette terre et l'appellera sienne.